voir l'Église de Dieu. Je remercie votre serviteur de nous avoir invités pour participer à l'œuvre de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait, d'être participant à la nature de Dieu. Je suis réjoui quand je suis rentré de voir l'Église prier, chercher la face de Dieu, invoquer l'Éternel. Comprenez qu'il y avait des douleurs dans les cœurs, comprenez qu'il y avait des mauvaises nouvelles, mais la prière du juste est efficace. Amen. Amen. Vous savez que quelqu'un qui est né de Dieu, il n'y a que quelqu'un qui est né de Dieu en réalité, qu'il peut intercéder et prier en faveur du besoin. Alléluia. Et si on prie, c'est parce que notre cœur est touché. Et la foi est agissante par l'amour. Et Dieu honore la foi. Mais ce que je crois et ce que j'ai appris avec le temps, avec les années, dans ma marche avec Dieu, c'est que le chrétien, en réalité, il sait qu'il doit prier. Mais on n'aime pas tellement la prière que ça. Alors si Dieu nous donne de suite, on arrête de prier. Si Dieu intervient instantanément, on arrête de se prosterner et de l'adorer et de supplier le Seigneur. Alors Dieu laisse un temps, bien souvent, pour qu'il nous enseigne à aimer la présence de Dieu, à aimer la communion avec Dieu. Amen. Dieu a entendu, Dieu a exaucé, ta prière est montée dans des vases d'or vers les anges. Amen. Les anges sont descendus, ils ont pris ta prière, et elle est montée dans le 3e ciel, là où l'œil de l'homme ne peut pas voir, il y a des vases en or, et ta prière est montée, et au temps favorable, Dieu a exaucé. Amen. Parce qu'il est miséricordieux, Dieu a compassion de chacun de nous. Amen. Nous croyons que tout ce que vous avez demandé par la foi, vous le verrez s'accomplir en son temps. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni Amen. pour cette réunion. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous un texte qu'il y a dans mon cœur, qui m'est venu ce matin très de bonheur. Dieu m'a rappelé un verset de la parole de Dieu et l'ensemble de versets qui allaient avec ce verset-là, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, nous prenons, pour ceux qui ont la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 3, verset 1er. Amen. Amen. Néhémie, chapitre 3, verset 1er, nous dit comme cela. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent, et imposèrent les battants, et ils la consacrèrent. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, Amen. parce que Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons un personnage de la parole de Dieu. Ce personnage est très connu dans l'Ancien Testament, il s'appelle Néhémie. Son nom a un symbole, une signification qui veut dire l'Éternel console. Et à un moment donné, cet homme a été un outil entre les mains de Dieu dans un temps de chaos. Dans un temps où il y a eu une ruine. Dans un temps où Jérusalem quand même, c'est la ville de la sainteté. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville de la possession et de la fondation de la paix. Mais voici que cette ville, Jérusalem, qui est la possession et la fondation de la paix, Jérusalem est en ruine, dit la Bible. La Bible dit que Jérusalem est en ruine et que les portes sont en feu. Elles sont consumées par le feu. Les murailles sont détruites. La Bible dit que Jérusalem est captif. La Bible dit que Jérusalem est au comble du malheur, au comble de l'opprobre. Il y avait un temps où l'ennemi avait fait son territoire dans la ville de Jérusalem. Et il avait tout dévasté. La foi avait banni Jérusalem. Et il est passé que la foi a été changée par de l'incrédulité. Vous voulez dire que l'ennemi échange la foi par de l'incrédulité. Vous voulez dire qu'il échange avec du doute, avec des peurs, avec de l'oppression, avec de l'angoisse. Comment on va faire? Comment on va faire avec cette situation?
Comment on va faire avec mon fils? Comment on va faire avec ma femme? Comment on va faire avec notre père? Comment on va faire dans ce problème? Je voudrais vous dire une chose. Levez votre tête vers le ciel. Amen. Regardez à Jésus. Attendez-vous au Maître. Il est fidèle. Amen. Rien n'est impossible au Fils de Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est impossible pour toi. Béni soit Dieu. Que ce soit impossible pour l'homme. Sinon, on se prendrait pour qui? Pour Dieu. C'est vrai. Alors, on s'abaisse, on se prosterne devant le roi des rois. Et on vient vers lui. Et la première porte qui va reconstruire, la première porte qui va reconstruire, c'est la porte des brebis. Et la porte des brebis est reconstruite. Après, il y a d'autres portes qui sont reconstruites. Mais celle-ci, quand Dieu l'a reconstruit, et reconstruit la porte des brebis, il la consacre, il met 2 battants. Mais c'est la seule porte. Écoutez-moi, c'est la seule porte qu'il n'y a pas de verrou et qu'il n'y a pas de barre. Toutes les autres portes qui ont été reconstruites, il y a des verrous et il y a des barres. Et bien souvent, dans la mentalité des personnes qui viennent à Dieu, qui entendent le message de Dieu, ils se mettent des verrous. Ils se mettent des barres. C'est-à-dire, ils veulent de Dieu. Mais il y a des verrous. Il y a des barres. C'est-à-dire qu'il y a, eux-mêmes s'interdisent. Eux-mêmes se mettent des fois, si je viens à Dieu, il faut que je laisse ça. Il faut que j'abandonne ça. Il faut que je laisse, que je pardonne. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un problème. C'est verdad. C'est un verrou. Il n'y en a pas. C'est un verrou invisible, c'est pas vrai. Quand il a reconstruit la porte, il n'y en avait pas de verrou. Les autres portes, il y en avait. Vous lisez, vous lirez. Toutes les autres portes, il y a des verrous, il y a des barres. Ce sont des verrous invisibles que tu as mis. Que l'ennemi t'a communiqué. C'est pas vrai. Parce que quoi, on va y venir ensemble. C'est-à-dire que la première porte, cette porte des brebis, c'est mentionné la porte des brebis. C'est par là qu'on faisait passer toutes les brebis. Par cette porte, on faisait entrer les brebis. Pour qu'ils soient sacrifiés. C'est le symbole de Jésus à la croix. C'est le symbole de la nouvelle naissance. Et à un moment donné, Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 7, il a dit comme cela, je suis la porte des brebis. Amen. Et il va dire au verset 9, il dit, je suis la porte. Et à un moment donné, il dit, celui qui entre, il sera sauvé. Alors à un moment donné, il est la porte des brebis. Il dit, celui qui passe par la porte, il sera sauvé. Et à un moment donné, il y a encore des verrous, il y a encore, moi, des accusations, il y a encore des fois un non-pardon dans mon cœur. Il y a des fois, il y a des choses que je ne veux pas abandonner. Et si je viens à Dieu, je suis obligé de me mettre en règle. Je suis obligé d'arrêter des faux papiers. Je suis obligé d'arrêter un mauvais travail. Je suis obligé d'avoir arrêté des fois une personnalité que j'ai, que je ne veux pas abandonner. Sachez une chose. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, l'apôtre de l'amour, il va dire au chapitre 6, il va dire au verset 37, écoute les paroles qu'il dit. Il dit comme cela, inspiré par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, elle est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Écoute ce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Nous, on est capable de mettre dehors. Lui, il ne met personne dehors. Amen. Et il va dire encore, l'apôtre Jean, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le livre de la Révélation, il va dire comme cela, au chapitre 3, au verset 8, il va dire à la fin du verset, écoutez ce qu'il dit. Il dit comme cela, j'ai mis, c'est lui, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Réalisez ce que Dieu a fait. Amen. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il dit il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut
fermée. Amen. La porte de la grâce. Alléluia. Il y a un moment donné, nous voyons Jésus aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, proclamant le message de Dieu. Amen. Il y a un moment donné, un lépreux, ton nom, un lépreux vient vers Jésus. Il se prosterne à ses pieds. Et il va dire comme cela, d'un ton suppliant, c'est-à-dire, il s'humilie, il s'abaisse, il voit sa misère, il voit son besoin, il voit que le lépreux était rejeté. Rejeté de qui? De l'humanité. Rejeté de qui? Malheureusement, même s'il était aimé. Parce que quand tu es rejeté des gens qu'on t'aime, quand tu aimes une personne et qu'elle te rejette, et que tu aimes une personne et que tu ne peux pas rester avec, pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être. La lèpre est une maladie contagieuse. C'est le symbole du péché, mais c'est le symbole de l'orgueil aussi, dans la parole de Dieu, si on approfondit. Et à un moment donné, l'orgueil, le péché est lié ensemble. Et à un moment donné, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, l'orgueil apporte des querelles, apporte des disputes. Ou au sein familial. Jérusalem, c'est le foyer aussi. Et la querelle dans la maison de Dieu apporte la lèpre. La lèpre est la conséquence du péché. Il semblerait que la lèpre commence pas par toucher tout le corps, de la tête aux pieds. Non. La lèpre commence par une petite tache insignifiante. Là, vous avez des jeunes. Je ne crois pas qu'encore ils ont fait tellement de grandes choses mauvaises. Mais ce qui est certain, si leur cœur encore, malgré leur jeune âge, n'ont pas encore rencontré Jésus. Il a dit après. Il dit comme cela que l'âge de raison, c'est 12 ans. Bibliquement, un serviteur de Dieu s'appelait Jarius. Sa fille était mourante. Elle avait 12 ans. 12 ans. Mourante, Paco. Savez-vous pourquoi elle était mourante? 12 ans, c'est là, pour les juifs qu'on passe adulte, par la connaissance de la loi. Et la loi apporte la mort. Pourquoi? Parce que te fait prendre conscience que tu es pécheur. La grâce, il va chercher Jarius, c'était un serviteur de Dieu, mais il était sous la loi. Il va chercher la grâce. Il va chercher la solution. La grâce apporte la vie là où il y a la mort. Amen. La grâce apporte la guérison là où il y a la maladie. Alléluia. La grâce apporte la paix là où il y a de l'anxiété, là où il y a de l'angoisse, là où il y a des disputes. La grâce apporte la paix parce qu'il est le prince de la paix. Amen. Il est bien plus qu'un lieu. Il est bien plus qu'un territoire. Alléluia. Il est le Saint des Saints. Amen. Il est le Roi des Rois. Alléluia. Il est l'Alpha. Il est l'Oméga. Amen. Il est le commencement. Il est la fin. Et à un moment donné, j'ai mis devant toi une porte ouverte que Dieu. personne ne peut fermer. Sachez une chose, peut-être la lèpre a commencé à toucher. Mais à un moment donné, c'est quoi au juste? C'est que le péché, c'est quoi? Parce qu'on a une mauvaise vision du péché, une mauvaise connaissance du péché. On croit que le péché c'est telle chose, telle chose. On a mis un nom au péché. On a mis le vol, on a mis le meurtre, on a mis l'adultère, on a mis la calomnie, on a mis le faux témoignage. Ça, ce sont les fruits du péché. Ce sont les conséquences du péché. Mais la racine du péché, c'est quoi? C'est ta nature adamique. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de chaque citoyen qu'il y a. Moi, j'ai 3 enfants. Et sur mes 3 enfants, je les aime les 3. Mais c'est pas parce que moi j'ai rencontré Jésus. Ce n'est pas parce que mon épouse a rencontré Jésus que malheureusement, que maintenant si Jésus vient, ils sont tous sauvés. Il faut qu'ils fassent leur expérience avec Dieu. Amen. Alors permettez-moi de dire un mot, vous me le permettez? Amen. Nous ne soyons pas des neveux de la foi. Alléluia. Qui sait? Tu n'aurais pas donné?
un nom à un fils Lot. Personne ne donne le nom, ce nom-là à Lot. Abraham, oui. La foi. Ah oui. Lui, c'est un neveu de la foi. On ne veut pas de neveu ce soir. Alléluia. On veut des fils. Amen. On veut que tu deviennes fils. La porte des brebis est ouverte. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce lépreux est venu vers Jésus, s'est prosterné. Son corps était couvert de lèpre et il ne pouvait plus la cacher. Et quand un lépreux était touché, atteint par la lèpre, et qu'il était examiné par le sacrificateur, par le serviteur de Dieu, et que le serviteur de Dieu examinait, et il y avait un processus dans cela. Et à un moment donné, il était exclu. Le lépreux était exclu. Et à un moment donné, combien de personnes, il semblerait que tout va bien, et que chez eux, ils sont exclus. Chez eux, il semblerait qu'ils passent un temps, mais qu'ils ne sont jamais chez eux. Ils sentent que leur cœur a des désirs pour le monde, des désirs pour les plaisirs de la terre. Je voudrais te dire une chose, tout passera. La seule chose qui demeurera, c'est ce livre. Amen. Ce livre est la bouche de Dieu. Et c'est le moyen pour attirer ton cœur à la parole de Dieu. Jésus, quand il a vu ce lépreux, il était ému de compassion. Tout le monde, quand il voyait ce lépreux, parce qu'un lépreux, c'était irregardable. On ne pouvait pas le regarder tellement, excusez-moi, tellement que c'était terrifiant. Son corps était déformé, son visage déformé, ses yeux déformés, sa bouche déformée, ses mains déformées. Et la lèpre, quand elle a atteint un stade supérieur, très avancé, la lèpre, on prend une aiguille et on la plante, on ne sent plus. On ne sent plus la douleur. Ça, c'est le symptôme de quelqu'un qui s'est livré dans le péché. Il n'a plus de conscience. Nous vivons un temps où il n'y a plus de conscience. La conscience est une sonnette d'alarme qu'il y a dans le cœur humain, qui avertit le bien ou le mal. Les gens aujourd'hui n'ont plus conscience. Des enfants n'ont plus conscience de respecter leurs parents. Trouvent normal de parler mal à leurs parents. Alors que la Bible nous interdit et nous avertit que cela est un péché aux yeux de Dieu. Amen. Alors juste, on vit un temps où on appelle le mal bien et le bien mal. Pourquoi? Parce que c'est de la lèpre, c'est du péché. Et à un moment donné, je crois que les gens ne réalisent plus. Je crois qu'on a légalisé le mal. Je crois qu'on a légalisé le péché. Je crois que quelqu'un qui veut vivre dans la sainteté, quelqu'un qui veut être agréable à Dieu, à un moment donné, c'est lui qui va être exclu des gens. C'est lui que peut-être c'est lui qui sera pris pour un lépreux. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas parler mal devant lui. Ou quand ils parlent mal devant vous et que vous ne restez pas avec eux, au moment donné, ce sera vous qu'on pointera du doigt. On va renverser les choses. Et nous vivons dans un siècle, dans un temps, tout est renversé. Les gens ne connaissent plus leur gauche et leur droite, c'est les gens de Ninive. Il y avait un autre homme, m'accordez encore au stand. Il y avait un autre homme qui vient vers Jésus. Jésus a passé le lac de Galilée avec ses disciples. Et quand il arrive dans la contrée de Gadara, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui se meurtrissait. Un homme qui poussait des cris jour et nuit. Un homme qui était seul aussi. Et à un moment donné, cet homme-là, il est là, il n'en peut plus. Combien de personnes, au jour d'aujourd'hui, sont tellement angoissées qu'ils ne dorment plus de nuit, sont tellement tourmentés qu'ils passent la nuit avec la télévision, sont tellement tourmentés qu'ils passent la nuit avec le téléphone, sur TikTok, sur des réseaux sociaux, et qu'il y a des mauvaises relations, il y a des mauvaises connaissances. Je voudrais te dire, mon ami, avec tout l'amour de Dieu, l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit. L'oreille n'est pas rassasiée de ce qu'elle entend. C'est la Bible qui dit cela. Alors sache une chose, à un moment donné, tu crois que tu vas trouver le sommeil avec une image, sens contraire, tu vas devenir un insomniaque et tu vas plus trouver de sommeil. Et même peut-être que tu as 12 ans et tu es insomniaque. J'ai vu des gens qui m'ont apporté des enfants. Ils sont venus chez moi, ils ont frappé à la porte. Les gens de notre famille. Je n'ai jamais
Et quand ils ont le problème, ils savent vous frapper. C'est verdad. Il y a un moment donné, ils frappent, on les reçoit par une main, avec les deux mains ouvertes. C'est verdad. Il y a un moment donné, la petite était comme ça. Petite, elle avait honte, elle n'osait même pas me regarder ni me parler. Et j'ai commencé à invoquer le nom de l'Éternel des armées. Il y a un moment donné, nous avons prié au nom de Jésus une simple prière comme un enfant. Il n'y a pas besoin d'intonation. Il a simplement demandé au roi des rois. Amen. Et au nom de Jésus, nous avons demandé, la petite est repartie libérée de son Amen. endroit. Gloire à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Arrête avec tes verrous, arrête avec tes barres. Arrête de dire comment je veux faire. Parce que moi, si je le fais, je veux le faire bien. Sache une chose. Vous allez te réaliser, t'éclairer dans cela. Vous allez t'éclairer dans le mensonge de l'ennemi. La Bible dit comme cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. Donc moi, je suis le premier, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je suis le premier. Et moi qui vous prêche l'évangile, je vous dis, je suis un pécheur, parmi les pécheurs, sauvé par grâce. Amen. C'est-à-dire que je suis né dans le péché. Mais un jour, par sa grâce, il a éclairé mon péché, mes ténèbres. Et là, je me suis repenti devant le Maître, sans savoir que je me repentais. C'était quoi? C'est-à-dire qu'il s'est passé un cœur à cœur avec Dieu, une rencontre personnelle avec le Maître. Et à un moment donné, la grâce de Dieu s'est manifestée dans mon cœur. La grâce de Dieu s'est manifestée dans mon foyer. Ma fille qui est là, à un moment donné, elle ne savait pas lire. On n'était pas à l'école, nous. On ne les mettait pas à l'école, nos enfants. On les gardait à la maison. Amen. Tellement j'avais peur de l'école. Pourtant, c'est utile, mais j'avais peur. Je ne savais pas lire. Et seule dans sa chambre, elle a demandé, Seigneur, si tu veux m'apprendre à lire, Alléluia. permets que je lise la Bible. Dieu lui a donné à lire la Bible. Amen. Je ne lui ai pas appris. C'est Dieu. Amen. Alors je venais dans la chambre, je voyais qu'elle restait des heures en train de lire. J'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu lis, j'y fais? Je lis Matthieu. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Matthieu? Telle histoire, telle histoire, telle histoire. Et je voyais qu'elle comprenait et qu'elle lisait. Alléluia. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Ce qui était impossible aux hommes est possible. Amen. Quand on demande dans son intérêt, Dieu exauce Amen. très rapidement. Amen. Ce gadarénien qui poussait des cris, qui brisait les chaînes, qui était possédé par une légion de démons, entre 4 et 6 000 démons, c'est énorme. On ne réalise pas la portée. Vous avez vu dans le monde où on vit. Vous voyez tous les gens qui y a autour de nous. L'agitation qu'il y a. La haine qu'il y a. Excusez-moi de vous dire ça, on est des gitans. L'impureté qu'il y a. C'est verdad. Pardon. Pardon. Il y a un esprit d'impureté énorme. De verdad, Jesucristo. Ça fait honte. Ça fait honte les temps qu'on vit. C'est vrai. Gloire à Dieu. Le péché est à son comble. L'Église devrait se réunir tous les jours et prier et intercéder. On ne prie pas assez. C'est vrai. On ne prie pas assez pour tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est vrai. Gloire à Dieu. On devrait gémir devant le Maître. Et Dieu nous accorderait plus d'âme, je pense. Une parenthèse. Cet homme s'est prosterné devant Jésus. Les disciples, sûrement qu'ils avaient peur. Si nous, on serait été à côté de Jésus, on aurait eu peur. Et mais lui, laisse-le, on aurait dit. Vous savez, moi, je rentrais à la prison de Béziers. Il y a cela maintenant 17 ans. Ouais, 17 ans derrière. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai vu de la misère. J'ai vu de la misère. J'ai vu des lépreux que Dieu a purifiés. J'ai vu des gadaréniens qui étaient possédés. J'ai vu des possédés devant moi. Vous savez, je ne parle pas trop moi sur les possédés. Je parle plutôt pour le péché à la repentance. Mais Dieu aime le possédé. Nous, on l'exclut. Lui, il aime. C'est vrai. Et si je ne l'aime pas, si je prie pour lui, il ne sera jamais délivré.
Si j'aime pas là quand je prêche, la prédication ne sert à rien. C'est vrai. La prière qu'on a fait, si on n'aime pas, elle ne sert pas à grand chose. C'est vrai là. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Si on réaliserait ensemble comment Dieu t'aime. Si on réaliserait ensemble comment Dieu a préparé toute ta vie. Ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut le meilleur. Un père veut le meilleur pour son fils, une mère veut le meilleur pour sa fille. Le Seigneur Jésus-Christ, il semblerait qu'il nous propose le plus mauvais. Amen. Je crois qu'on ne réalise pas ce que Dieu nous propose. C'est vrai. Je crois qu'on ne réalise pas qu'il nous sommeille, il nous dort et qu'il veille sur Israël. Je crois qu'on ne réalise pas que nous sommes la prunelle de ses yeux. Je crois que nous sommes des auditeurs oublieux, qu'on s'inquiète, qu'on s'agite facilement. Et qu'un meilleur départ, elle est à ses pieds. Je crois qu'on a besoin de s'approcher avec la foi dans ces moments. Cet homme était inconscient, conscient de son péché, conscient de sa misère, conscient de ses liens, conscient de son angoisse, conscient de sa possession, conscient qu'il ne pouvait plus se délivrer, conscient qu'il ne pouvait plus se libérer, conscient qu'il était rejeté, mal aimé. Il se trouvait dans des lieux, excusez-moi de dire cela, il se trouvait sur des montagnes, il se trouvait dans des sépulcres, la Bible dit. Excusez-moi, je suis obligé de le dire, normalement je ne le dis jamais cela. Ce passage-là, je ne le dis pas. Mais peut-être il faut le dire. Amen. C'était des sépulcres. Pourquoi il était là jour et nuit? Parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient. On n'adore pas, excusez-moi. La Bible dit qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qui est parti. La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas faire une invocation à un défunt. Je m'en vais de toute la pensée. Mais peut-être c'est pour une personne qui a besoin de cela. Et quand il vient vers Jésus, cet homme, il vient comme il est. Viens comme tu es ce soir. Ne dis rien à personne, mais viens comme toi tu es. Gloire à Dieu. Cet homme n'a rien dit à Pierre, ni à Jacques, ni à Jean, ni aux autres disciples. Il s'est prosterné vers Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré instantanément. Amen. Cet homme a rencontré le Christ dans son cœur. Ce n'était pas simplement une simple délivrance, c'était une rencontre avec Dieu. La Bible dit qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Puis la même personne. Vous avez déjà vu, vous, une personne qui a rencontré Jésus? Il n'y a pas besoin de nous dire qu'il a rencontré Jésus. Bon, je me rappelle d'un garçon, peut-être 15 ans en arrière, à la cité à Pinta, là-bas. J'arrive, je vois un garçon qui est assis sur le banc avec des personnes. Je le vois de loin. Son visage assis, vêtu dans son bon sens. J'ai fait, il a rencontré Jésus, ce garçon. Je m'approche, je ne dis rien, mais j'ai rencontré Jésus. Amen. Alléluia. Ça émane, ça se montre. C'est une lettre lue. C'est une rencontre personnelle. Il voulait le suivre, Jésus, lui. Il voulait commencer à aller de lieu en lieu, évangéliser de partout. Il avait reçu quelque chose de particulier, cet homme. Il dit non, il lui dit, va chez les tiens et raconte-leur ton expérience avec Dieu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Accordez-moi 5 minutes, oui ou non? Amen. Il y avait un autre personnage que le Seigneur n'a pas rejeté. Parce qu'il n'est pas venu pour des bien portants, il est venu pour des malades. Un homme qu'on plaçait dans la ville de Jéricho. Tout était beau à Jéricho. Rien n'était laid à Jéricho. Tout était beau. Le climat, le paysage, le confort, la richesse, tout était beau. Mais il y avait un pauvre mendiant dans une ville comme ça. Ici, il semblerait que tout est beau, mais peut-être il y a un pauvre mendiant. Il s'appelait Bartimée. Il était assis au bord du chemin, dit la Bible. Son père s'appelait Timée. C'est mentionné, pas que le nom de son père. Et on doit s'arrêter, parce que Timée veut dire un père honorable. T'as un père honorable, et tu es assis au bord du chemin. C'est-à-dire que tu es sorti du chemin de Dieu. Tu es un rétrograde. Il peut y avoir des rétrogrades déclarés et non déclarés ce soir. Dans ton cœur, peut-être tu es rétrograde. Peut-être tu n'es plus debout, tu ne travailles plus pour Dieu. Peut-être avant tu étais un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui prenait soin des uns et des autres, quelqu'un qui prenait soin même du serviteur,
quelqu'un qui s'inquiétait de l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui voulait ajouter des âmes, quelqu'un qui voulait agrandir le local, mais peut-être ton cœur a été touché par une chose, par une autre, et à un moment donné, tu t'es assis au bord du chemin, et tu as un manteau de misère, un manteau d'incrédulité, un manteau que tu as besoin qu'on te donne, tu as besoin qu'on te fasse attention, tu as besoin qu'on te donne la place, tu as besoin des honneurs. Sache une chose, ne cherche pas les honneurs. Sache une chose, ne cherche pas la place. Sache une chose, ne cherche pas le titre. Cherche Jésus. Amen. Connais Jésus. Aime Jésus. Les hommes déçoivent. Lui, il ne déçoit pas. Amen. Les hommes, on est limité. Lui, il est hors limite. Amen. Mais à un moment donné, tu t'es assis. Tu es au bord du chemin. T'importe pas vos Bartimée, t'es un père honorable. Un père qui est grand. Un père qui est riche. Et tu es conscient de cela. Mais tu es dans ta position. Excusez-moi, il était aveugle, il était dans les ténèbres, des pensées de ténèbres, des pensées de tout abandonner, les choses de Dieu. Sachez une chose, Jésus passe, Jésus est la lumière du monde. Amen. Il y a un moment donné, quand Jésus passe, il est la lumière du monde. Bartimée qui est dans les ténèbres, il y a un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il entend. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ? Et dit heureux ceux qui ont cru sans voir. Amen. Ils verront Dieu. Le diable aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne parviennent pas à la connaissance du Christ. Mais ce soir, la parole de Dieu éclaire les ténèbres des cœurs. Amen. Et à un moment donné, il entend, comme ce soir tu entends. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Amen. Et la foi, c'est quoi? C'est la émouna. Elle se dit émouna en hébreu. Mais la foi, l'émouna, c'est quoi? C'est l'intellect. C'est une connaissance par notre intelligence. Est-ce que la foi, c'est une foi par intelligence? Est-ce que la foi est basée sur des sentiments humains? La foi est basée sur quoi? Sur les Écritures. Et la foi, elle est basée sur quoi? La véritable foi est basée sur ce mot-là. Je fais plier ma volonté à sa parole. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. La foi fait plier ta volonté, frère, à sa parole. C'est-à-dire, non ma volonté, mais la sienne. Amen. Je ferme la porte à ma volonté pour accomplir sa volonté. Amen. Mais c'est vite dit, cela. Parce que c'est vite dit. De dire non ma volonté mais la tienne. Il faut un processus dans ta marche chrétienne. Il faut une école avec Dieu. Il faut un enseignement. Il faut un désert avec Dieu. Il faut des exils avec Dieu. Il faut des pleurs. Il faut de la confusion malheureusement. Pour arriver à ne plus se faire confiance. Et pour arriver au processus faire confiance à Dieu. Non ma volonté. Ça c'est la foi. Amen. La foi qui est basée sur l'intelligence et sur les sentiments n'est que la religion. La religion veut dire superstition. Ça peut devenir de la superstition des fois de prier. Ça peut venir de la superstition des fois d'ouvrir la Bible. Ça peut venir de la superstition de venir dans un local. Ça peut venir de la superstition de donner la dîme. C'est vrai. Ça peut venir de la superstition de jeûner. On ne paye pas le salut. On ne paye pas ce que Dieu va nous donner. C'est par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que je vis par la foi, tu vis par la foi, nous sommes à l'école de la foi. Je ne veux pas être un neveu de la foi. Je veux être un fils. Amen. Ah, Dieu de gloire, si Dieu me donnerait le temps, je vous parlerai sur Abraham, sur l'autre. Quelle différence qu'il y avait. Mais à un moment donné, il faut que chacun de nous connaisse notre position. Je ne veux pas être un homme de croyance intellectuelle et de sentiments. C'est bon les sentiments, c'est bon la connaissance intellectuelle. Mais il faut qu'elle édifie. Il faut qu'elle touche nos entrailles. La véritable foi devient fidèle à ce livre. La véritable foi devient obéissante à ce livre. La véritable foi devient intègre à ce livre. 3 lettres, F-O-I, en français. Alors j'appelle le peuple, j'appelle les âmes à venir à la foi. Je ne mettrai pas dehors, mon ami, celui qui vient à moi.
J'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis la porte des brebis. Il dit, je suis la porte, celui qui entre, il sera sauvé. Et qu'il faut rentrer, passer par la porte pour être sauvé. Je comprends Néhémie. Je comprends qu'il a établi un sacrificateur pour qu'il reconstruise la porte. Pas n'importe quelle porte. La première, c'est la porte des brebis. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, elle s'obtient. Jésus était la brebis muette qu'on mène à la boucherie. Jésus était l'agneau immolé. Amen. Je comprends maintenant. Vous comprenez avec moi maintenant. C'est quoi la brebis? C'est quoi la porte des brebis? Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché de l'humanité. Amen. Bartimée est dans l'obscurité, peut-être c'est un rétrograde déclaré, non déclaré. Mais il entend. Ce soir, tu entends comme lui. Il y a un moment donné, parce qu'il entend, il pousse un cri. Et la Bible dit qu'un malheureux cri, l'Éternel entend. Amen. Et le délivre de toutes ses oppressions. Alors, pousse un cri. Nous ne sommes pas là pour te faire répéter une prière. Nous sommes là pour entendre la prière, le cri du cœur. Et à un moment donné, quand il pousse un cri, tout le monde entend. C'est le seul, tout le monde crie. C'est le seul qui crie comme on doit crier. Tout le monde peut crier à Dieu. Tout le monde peut se repentir. Mais des fois, sur tout le tas qu'il y a, toute la quantité de personnes qu'il y a, peut-être qu'il n'y en a qu'un que Dieu va entendre. Pourquoi? Il crie fils de David, aie pitié de moi. Ah, quand il dit fils de David, c'est le nom du Messie. Il fallait dire Jésus de Nazareth, le nom du Messie. C'est-à-dire que lui, il le reconnaît pas simplement en tant que prophète, il le reconnaît en tant que fils de Dieu. Ce soir, il faut que tu viennes avec Jésus, pas simplement un homme qui va te guérir ou te délivrer, mais un homme qui ne va pas simplement t'excuser le péché, mais pardonner ton péché. Amen. Le Seigneur n'excuse pas le péché. Il pardonne le péché. Amen. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il pousse un autre cri, deuxième cri. Quand il pousse un autre cri, fils de David, aie pitié de moi, les gens le faisaient taire. Il a poussé un autre cri. Des fois, il y a un combat dans la réunion. Des fois, il semblerait que l'ennemi, l'incrédulité, le doute, il dit c'est pas pour toi. Il te met des barres, il te met des verrous. C'est pour l'autre. Et à un moment donné, plus tard, où là tu peux pas, là encore tu as un papier à faire, là encore tu as un travail à faire, là tu dois gagner de l'argent, là tu peux pas, parce que tu veux le faire en droit, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je touche des faux papiers. Moi je veux le faire bien. Mais bien sûr que tu vas le faire bien avec Dieu. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il le termine avec Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais à un moment donné, on ne vient pas au docteur quand on est guéri, on vient quand on est malade. Il faut que tu reconnaisses que tu es malade et que tu es dans le péché. Et à un moment donné, il pousse un cri. Jésus dit comme ça, il s'arrête. Et quand il s'arrête, il dit, allez le chercher. Les disciples vont le chercher. Il dit, prends courage, le Seigneur t'appelle. La Bible dit qu'il se leva. Et quand il se leva, il fait quelque chose, Bartimée. Quelque chose que personne ne lui a demandé. Il jeta son manteau. C'est-à-dire qu'il jeta sa vieille vie. Il jeta sa vie passée. Il jeta ce qu'il avait misé. Il y a un moment donné, quand on s'approche de Dieu, il y a des choses à abandonner. Amen. Gloire à Dieu. Le problème, il est là. Hein. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'a pas abandonné certaines choses. C'est ça. C'est tout. C'est vrai. On cherche. Tu peux amener le plus grand prédicateur au monde. Tu peux faire des missions sur mission. Béni soit Dieu pour cela. Mais à un moment donné, si ton cœur... La Bible dit comme cela, vous me permettez, oui ou non? Amen. La Bible dit comme cela. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais à un moment donné, un cœur pur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne cache pas ses transgressions. C'est quelqu'un qui les avoue et qui les délaisse. Il obtient miséricorde. Arrête de cacher ton péché. Arrête de cacher ce que tu caches à Dieu et aux gens. Sois vrai, sois pur. Ne garde pas des réserves. Sois sincère devant Dieu. Sache une chose. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne-toi à Dieu. Donne-y ton cœur. Donne-y ta vie. Ne garde plus rien ce qu'il y a dans ta vie. À un moment donné, Gloire à Dieu. Dieu va te bénir. Ouais, mais tu comprends comment je fais, moi, pour gagner ma vie? Je sais faire rien d'autre comme travail. Maintenant, j'ai un âge. Comment je fais? Et après ça, sache une chose. J'ai rencontré Dieu par ma honte, parce que j'ai retardé le plan de Dieu par une situation de ma vie. 6 ans après, j'avais 27 ans, le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur quand j'étais dans un bar. C'était midi, je n'étais pas rentré dans la nuit, j'étais ivre, rempli d'alcool, rempli de cocaïne, rempli de saleté, dans la boue du péché. Il y a un moment donné, gagner la vie malhonnêtement dans le train de ce monde. Il y a un moment donné, quand le Seigneur m'a révélé la croix, quand il m'a révélé mon péché en plein bar, il m'a révélé mon
péché. Et quand j'ai vu mon péché, quand j'ai vu la saleté de mon cœur, j'ai laissé les personnes avec qui j'étais, les gens de ma famille, que peut-être ils sont aussi de votre famille. Il y a un moment donné, je les ai laissés. Et je suis parti quand je conduisais, Paco. Je ne pensais plus à ma famille, je ne pensais plus à mes amis, je ne pensais plus à l'église, à certains chrétiens qui avaient un mauvais témoignage, parce que je m'en servais pour rester dans ma position de péché. Ça a posé ma conscience. Je regardais Jésus-Christ crucifié entre ciel et terre. Alléluia. Je regardais le Fils de Dieu crucifié Gloire à entre Dieu. ciel et terre. Je n'arrivais plus à dire un mot. Je n'arrivais plus à élever la voix vers Dieu. Je n'arrivais plus à élever le visage. J'avais honte. Je me sentais sale, indigne. C'est ça des convictions de péché. C'est une tristesse selon Dieu qui te pousse à une repentance véritable. Qu'on ne savait même pas, je ne savais même pas, je me suis rentré chez moi, je me suis enfermé dans ma chambre, je ne sais pas ce qu'il se passait, je ne comprenais rien, ton nom. Et à un moment donné, comme je vous vois, j'ai vu le film de ma vie passer devant moi, j'ai vu des scènes vilaines, laides, que personne ne connaissait, et quand je les voyais, c'est comme si je prenais des coups de poignard dans mon cœur, j'avais honte devant Dieu, je me sentais sale, des larmes tombaient de mes yeux, des larmes de repentance, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche, et à un moment donné, j'étais en train de me repentir, je ne le savais même pas. Et à un moment donné, je me suis levé. Et quand je me suis levé, ne me dites pas, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. J'ai cru à un Dieu sauveur. Amen. J'ai cru à un Dieu saint. J'ai vu la croix. J'ai vu mon péché, j'ai vu ma saleté, et j'ai plus voulu garder ma saleté, j'ai plus voulu garder mon péché, j'ai voulu me séparer de tout ce qu'il y avait sur cette terre. Et à un moment donné, je me suis levé, Paco. Quand je me suis levé, en un instant, en un clin d'œil, je me témoigne que c'est vrai. Je n'étais plus la même personne. Alléluia. J'étais libre de tout et de tout qui me tenait captif. L'évangile ne m'a pas coûté. Je n'ai plus eu envie d'aller dans les bars. Je n'ai plus envie d'aller dans les jeux, jouer au casino, jouer aux cartes. Je n'en voulais plus. Je ne voulais plus fumer, je ne voulais plus me droguer, je ne voulais plus boire de l'alcool, je ne voulais plus tromper les gens dans le travail. Je ne voulais plus rien de cela. Je voulais que Jésus. Et à un moment donné, j'ai donné ma vie à Dieu instantanément. J'ai marché avec Jésus instantanément. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait de nous, dans ma maison, une bénédiction particulière. Alléluia. Dieu. Dieu nous a inscrit notre nom dans le livre de la vie. Béni soit Dieu. Je voudrais te dire comme cela est terminé comme cela. La première porte qui a été reconstruite, c'est la porte des brebis. Pas de verrou, pas de battant. Le verrou tombe à terre ce soir. Amen. Les verrous invisibles tombent à terre ce soir. Alléluia. Les barres invisibles tombent à terre ce soir. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit. J'ai mis une porte devant toi ouverte que personne ne peut fermer. À la croix, il était l'agneau immolé. J'ai terminé. Par obligation. Moi, je m'écouterai, je continuerai. Et ça manquerait de sagesse. Je crois que tu as besoin de te repentir. Amen. Je crois qu'on a besoin de s'incliner tous ensemble. Que tu sois, excuse-moi, ce n'est pas. Gloire à Dieu. Dieu te laisse venir à lui. Dieu veut te purifier devant lui. C'est le symbole du péché. Le Gadarénien qui était parti dans les liens, dans les vices, dans les passions, qui se meurtrissait.